Voilà, j'ai récolté une petite partie de mon ail triquetre. Et maintenant, ça va être temps de préparer le pesto avec tout ça. Vous voyez, c'est vraiment des petites racines, hein, des bulbes, un peu comme la cébette ou les poireaux. Voilà. Donc là, je vais venir bien les rincer à l'eau. Et puis, et bien après, on passera à la transformation. Ouais, j'y vais franco pour essayer de détacher un maximum de terre. Allez, on se retrouve après. Voilà, donc là, j'ai rincé en grande partie, mince le soleil, mon ail, donc vraiment grossièrement. Et là, maintenant, on va passer à la partie la plus pénible, c'est le nettoyage. Ouais, il y en a quand même une bonne petite récolte. Donc, voilà, hein, c'est parti, on se retrousse les manches pour avoir du bon pesto d'ail triquetre quasiment tout l'été. Alors, pour le nettoyage, on va choisir un bulbe. Bon, de toute façon, il n'y a que des bulbes, mais c'est pour vous montrer. Je vais vous montrer exactement tout ce qu'on garde dans l'ail triquetre. Donc, ça perd les popettes. Voilà. Alors, tout se garde. Les fleurs blanches comestibles, vous pouvez même les manger comme ça. En plus, regardez, elles sont franchement magnifiques. La tige verte se garde. Le tronc se garde. Et le cul, sans les racines, se garde. Voilà. Comme ça. Ça fait vraiment un mini poireau. Même si on voulait, je suis sûre, j'ai jamais essayé, mais si on nettoie vraiment bien les racines, on pourrait faire frire ça, comme on le fait déjà avec le poireau, hein, faire cuire les racines, faire frire. C'est super bon pour l'apéro. J'ai pas encore essayé, bon, voilà. Moi, je préfère le pesto, donc je garde pour le pesto. Et pour le nettoyage, eh ben, c'est simple, je vais enlever tout ce qui est fané, comme ça, et jaune. Donc ça, je ne jette pas, je mets de côté, et ça repartira dans le potager pour me faire une prochaine récolte l'année prochaine. Je vais bien évidemment garder toutes les fleurs. Et sur un bulbe comme celui-ci, je vais enlever la moitié des tiges vertes. Voilà, parce que je veux pas non plus que ça ait trop le goût de la verdure. Et voilà, je vais garder ça. Du coup, mon gros bulbe, là, enfin, mon gros tronc, cette tige et les fleurs. Et voilà. Et on répète l'opération sans cesse. Voilà, on nettoie un maximum. Bien que après, je vais leur donner un second bain avec du vinaigre. Voilà, pour bien désinfecter. Parce que comme ça ne cuit pas, même si je vais le surgeler pour la conservation, j'ai pas envie qu'il y ait de microbes. Voilà, on sait que dans la terre, quand même, il y a quelques petites choses susceptibles de nous rendre parfois malades. Donc voilà, un petit coup au vinaigre, même si chez nous le potager est 100% bio, on a quand même les chats et tout, donc voilà, je nettoie au vinaigre. Et voilà, j'ai mes petites mains qui m'ont rejointe pour m'aider. Ça, c'est vraiment super. Hein les filles? Oui. Voilà, première étape de la préparation terminée. Donc là, c'est vraiment tout ce qu'on va rejeter, qu'on va redonner à la terre. Et là, voilà, c'est notre récolte prête à partir au lavage. On lave à l'eau froide, bien entendu. Et j'ajoute l'équivalent de 2 bouchons de vinaigre blanc. Je vais remplir d'eau à ras-bord, mélanger un petit coup et après je vais laisser décanter, histoire que la terre retombe dans le fond. Et comme ça lavera bien mes petits ails ou mes petits os.
Mon ail a bien trempé dans le vinaigre. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je vais venir le mettre dans l'essoreuse à salade. Et je vais le passer un coup à l'essoreuse pour que j'enlève tout le surplus d'eau. Allez, c'est parti. Directement dans mon bol du mixeur. Voilà, et donc ça me fait une première tournée. Donc maintenant, je vais venir procéder par étapes et par tournée. Là, je vais d'abord faire celle-là, ensuite une autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc dans un premier temps, je viens mixer mes bulbes. Donc c'est parti, on y va, mix à fond et go! Bon, voilà. Là, mon ail s'est mixé. Donc, je vais venir prendre une maryse pour faire les bords du bol. Et je vais venir ajouter la suite de mes ingrédients. Moi, j'adore cette couleur bien verte. Voilà. Je ramène un maximum de mon mélange dans mon bol et maintenant je vais venir y ajouter mes ingrédients. Alors dans un premier temps, un mélange d'huile d'olive et d'huile neutre. Quantité, je sais pas, je dirais un verre. Après, grana padano 100 g. Ensuite, poudre d'amande sur un sachet de 125 g, je vais venir en mettre la moitié. Voilà. Et c'est reparti pour un coup de mixeur. Donc, voilà le résultat après le passage au mix. Je vais ajouter un peu de sel. Voilà. Je remixe un tout petit coup histoire de mélanger ça et c'est prêt. Et voilà, on sert ça soit en tartinade, soit sur des bonnes pâtes fraîches, sur une salade, un poisson, peu importe à partir du moment où on aime l'ail. Allez, bonne dégustation Camille. Regardez-moi ça comme c'est beau. Une vraie merveille ce petit pesto d'ail triquetre. Je vais m'en garder une petite boîte que je vais mettre au frais. Et puis le reste, ça va partir en sous vide, direction le congélateur.